Alors vous êtes dans un très très bel endroit pour parler des abeilles. Et je crois qu'il y a une petite présentation par Madame Cocher. Tout à fait, de l'activité qui va marcher. Voilà. Alors voici, vous faites partie de groupe et vous faites des... Alors, quel est nous avons aujourd'hui? Un parcours d'abeilles, de découverte du monde des abeilles à travers le musée. Nous allons essayer de voir à quel groupe d'animaux appartiennent les abeilles et quelles sont leurs caractéristiques. C'est commun à l'ensemble des abeilles et à d'autres animaux. Alors, toi, est-ce que tu peux compléter? Tu peux écrire avec ton doigt. Alors, cet animal a un corps divisé en combien de parties? Ah, voyez? Oui, c'est écrit avec ton doigt. Voilà. Alors, combien y a-t-il de paires d'ailes? Bon, vous voyez bien dans cette salle qu'il y a un objet, plus exactement un squelette plus grand que les autres. Il s'agit d'un reptile de la vallée de la Haine, qui est la rivière qui donne son nom au Hainaut. Comment s'appelle ce reptile? Quel est son nom? Il n'y a pas de... C'est un bateau ancien qui date de la fin du 19e siècle. C'est un navire d'exploration qui a été utilisé par un Belge qui s'appelle Adrien de Gelbach et qui est le premier au monde à avoir passé tout un hiver en Antarctique. Comment s'appelle ce navire? Ici, on va parler du bourdon. Le bourdon qui fait un gros bruit et qui est plus gros et plus velu que l'abeille. Mais il appartient quand même à la même famille que les abeilles et il est sauvage. Il vit souvent en petites colonies, c'est vrai qu'on les voit souvent seuls. Protégé par sa fourrure, il butine les fleurs dès le mois de mars. Quel est le nom scientifique de ce spécimen? En deux mots. En deux mots. C'est quelle équipe qui travaille? Les apinos. Ah oui, d'accord. Le nom scientifique. Alexis, approchez des panneaux. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? J'ai l'impression. Ah, dites Alors, un qui a peu pour être trouvé? sûr. Qui a trouvé? C'est quoi le nom? Oui. Je n'ai pas de nom. Mais tu peux quand même le noter, hein? Exactement. Voilà. Bravo. Donc pourquoi les abeilles disparaissent? À cause de, par exemple, est-ce que ça pourrait être le changement climatique? Ça, tu peux compléter toi. Hein. Tu mets une petite croix si c'est vrai, si tu penses que c'est vrai ou si c'est faux. Alors, tu penses quoi? Ah, alors je vais commenter au fur et à mesure. Alors, en fait, ça peut faire disparaître des abeilles. Alors, ça peut faire disparaître certaines abeilles parce qu'il va faire trop froid ou il va faire trop chaud. Le changement climatique, il est global sur la planète et les différences de température, ce n'est pas forcément un réchauffement climatique partout. Alors, en Belgique, si la température devient beaucoup trop chaude, eh bien, il y a certaines abeilles qui pourraient disparaître et aller vers des contrées plus froides. Les bourdons, entre autres. Les bourdons sont des abeilles très très poilues et en fait qui vivent que dans des régions assez tempérées. On ne trouve pas des bourdons dans des régions tropicales, là où il fait beaucoup trop chaud. D'autres abeilles pourraient souffrir par contre d'autres modifications climatiques. Donc ça pourrait être une des causes de leur disparition future. Ça pourrait, non, la réponse n'est pas tout à fait... C'est toujours nuancé. C'est aussi une bonne réponse, il faut nuancer. Oui, oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Ouais. Pas du tout ça mon débat. En face de vous, vous voyez un squelette. Et l'histoire nous apprend que les ancêtres des baleines étaient des animaux terrestres. Donc l'animal marin qu'est la baleine, c'est avant, il y a des millions d'années, un animal terrestre. Quelle en est la preuve? Cette baleine préhistorique que vous avez là, qui date de l'Éocène et qui a encore des pattes. Quel est son nom scientifique? En deux mots. Maya, Théus, Surnommé escargot de mer, il broute les algues sur les rochers à marée haute, quand la mer est très haute. Et quand la mer se retire à marée basse, il bouche l'entrée de sa coquille avec un opercule, donc une petite porte, pour éviter de se dessécher. Dans la zone mer du Nord où nous nous trouvons,
vous le trouverez sous une cloche en plastique. Qui est-ce? Parfait. On en mange des bigorneaux. Oui, un petit bigorneau noir avec des délicieux. Nous nous trouvons ici devant une ruche. Et la question est, quand une abeille mellifère, celle qui fait du miel, découvre une source de nourriture, elle en indique la position aux autres abeilles en dansant. Quelle sorte de danse effectue-t-elle quand la source se trouve à plus de 100 mètres de la ruche? En 2 mots. Voilà, on a vu ici au cours de la visite que les abeilles sont en danger. Alors, au niveau politique, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que les abeilles ne disparaissent pas? Il y a énormément de programmes de sensibilisation. Vous le savez, nous sommes dans la semaine de l'abeille. Et donc c'est précisément dans ce cadre-là que nous sommes présents ici avec des enfants pour suivre avec eux le parcours et mettre en avant l'importance de la préservation de la biodiversité sur nos territoires. Et c'est avec les régions que, à travers nos administrations, nous travaillons à tous ces programmes. Alors, quel type de mesures en tant que responsable politique on peut prendre pour protéger justement ces abeilles? Alors, évidemment, vous avez le fauchage tardif qu'on voit dans beaucoup de communes. On ne fauche pas tout de suite les herbes qui surviennent le long des routes pour laisser la possibilité à toutes sortes de fleurs campagnardes de s'épanouir. L'utilisation raisonnée aussi de produits pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, parfois simplement les arracher suffit, donc c'est tout simple, mais il faut en garder quand même quelques-unes et il ne faut pas que le jardin soit coupé au couteau sans un poil qui dépasse. Voilà Madame Targuem, alors nous avons découvert la phrase mystère qui était quoi les enfants? Visitez le site, quel site? Vivellesabeilles.be et retroussez vos manches. Alors on vous invite à agir et à choisir une action en faveur de l'environnement et de la diversité des abeilles. Alors, je voudrais choisir « J'accueille la nature au jardin ». Et je m'engage pour cela. Alors, j'ai jamais tué d'abeille, donc de toute façon, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas en tuer. Alors, les enfants, j'ai été ravie de pouvoir faire ce parcours avec vous. J'espère que ça vous a plu. Le voyage, le tournée à Bruxelles, ce très beau musée avec des tas d'autres choses à voir, donc il faut revenir. Mais ce très beau musée avec le parcours des abeilles et toutes les explications didactiques qui viennent enrichir votre dossier que vous avez étudié, je le sais, par vos professeurs et directeurs pendant 3 jours et presque 3 nuits en attendant votre visite. Et la preuve que vous avez bien étudié, c'est que vous avez pu répondre très facilement à toutes les questions que ont étudiées tous vos élèves et vous-même, ainsi que les joints de votre visite ici à Bruxelles dans le cadre de ce parcours. Nous offrons un hôtel insecte, c'est bien ça, et donc pour l'école, afin de poursuivre votre parcours déjà bien entamé, puisqu'une ruche c'est quand même beaucoup plus sérieux qu'un hôtel. Je vous félicite, je vous remercie et à très bientôt.